Je m'appelle Eric Vitus, donc je travaille chez Carandache depuis 30 ans. Et donc j'ai le joli titre de directeur Beaux-Arts, c'est-à-dire qu'en fait j'ai à la fois la responsabilité du laboratoire de recherche et développement des produits couleurs et puis je m'occupe aussi d'une partie de la fabrication des crayons. Bon, l'histoire en deux mots, je dirais, c'est Carandache, donc ça s'appelait pas Carandache à l'origine. C'est une fabrique de crayons qui s'est installée à Genève en 1915 et qui s'appelait à l'origine donc Fabrique Genevoise de crayons. Donc cette fabrique a été rachetée en 1924 par un industriel genevois, Arnold Schweitzer, qui donc lui a donné ce nom de Carandache. Alors pourquoi Carandache? Parce que Carandache, en fait, c'est le nom d'un artiste caricaturiste français qui avait pris pour pseudonyme Carandache, le nom de Carandache, qui veut dire crayon en russe, d'accord? Donc même si on veut remonter plus loin, Carandache vient d'un mot turc qui voulait dire pierre noire. Tout ça pour remonter un peu aux origines un peu du crayon. L'histoire du crayon, en fait, si vous voulez, en deux mots aussi, c'est intéressant. Donc c'est à l'origine le crayon graphite. Il a été inventé donc à la fin du XVIIIe siècle, donc par un chimiste français qui a eu l'idée de mélanger justement du graphite et de l'argile notamment, pour remplacer un produit qui était utilisé depuis le Moyen-Âge, qui s'appelait la plombagine. C'était un minerai de carbone qui ressemblait étrangement à un minerai de plomb, et donc d'où le nom plombagine. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, par exemple en français, il y a encore beaucoup de gens qui parlent de mine de plomb. En allemand, vous avez également le terme Bleistift, Blei qui veut dire plomb. En anglais, une mine, ça se dit également lead, qui veut dire aussi plomb. Donc le mot crayon lui-même, en fait, il vient aussi d'un vieux mot français, croyon, qui était un minerai, donc l'ancien nom français, je dirais, pour la craie. Donc croyon, crayon, l'étymologie, je dirais, du mot.